Chers apprenants, chers tous et chères toutes, bienvenue dans ce numéro consacré à un exercice sur le chapitre 2 d'Histoire 3e. Alors, je suis Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc, nous avons, lors des séances précédentes, étudié les leçons du chapitre 2 en Histoire 3e. Alors, un chapitre qui comportait 7 leçons, d'accord? Le chapitre même s'intitulait « L'évolution du monde de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle ». Donc, voilà un peu comment s'intitulait le chapitre. Ce chapitre comportait 7 leçons, d'accord? La première leçon, c'était sur la Première Guerre mondiale. La deuxième leçon, c'était sur la révolution russe de 1917. La troisième leçon, c'était sur la crise économique de 1929. La leçon 4, c'était sur les fascismes. La leçon 5, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. La leçon 6, c'était sur la participation de l'Afrique et du Burkina Faso à la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, nous avons étudié au niveau de la leçon 7 l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU. Donc voilà quelques questions qui sont relatives à ces leçons du chapitre 2 d'histoire de la classe de 3e. Donc je vous invite alors à suivre comment nous allons résoudre, comment nous allons répondre à ces questions pour pouvoir vous-même le faire dans l'avenir. Donc, l'exercice déjà au tableau, exercice d'application sur le chapitre 2 en histoire 3e. Donc, première question, donner les limites temporelles de la Première Guerre mondiale. Donc, deuxième question, expliquer la cause économique de la Première Guerre mondiale. Question 3, quelles ont été les conséquences politiques de la Première Guerre mondiale? Question 4, quelles sont les principales étapes de la révolution russe de 1917? Question 5, qu'est-ce que la surproduction agricole et industrielle? Question 6, qu'est-ce que le New Deal? Question 7, citez 3 conséquences économiques de la crise économique de 1929. Question 8, dites qui est le fondateur du fascisme et citez 2 caractéristiques politiques des régimes fascistes. Question 9, quelles sont la cause immédiate, virgule, les 2 camps opposés de la Seconde Guerre mondiale? Question 10, citez, 2 points, un objectif de l'ONU, 2 organes principaux de l'ONU, 2 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà quelques 10 questions. Alors, et nous allons donner des éléments de réponse à ces 10 questions. Donc, on y va. Pour les réponses, réponses aux questions. Première question, donner les limites temporelles de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le début et la fin. Limite, c'est, comme vous connaissez la limite, la fin, ou bien le début, et temporel, ça fait allusion au temps. Donc c'est pour vous dire tout simplement de dire quand a commencé la Première Guerre mondiale et à quel moment elle s'est terminée. Donc, première question, on va, la Première Guerre mondiale. « 28 juillet 1914 » et elle a pris fin le 11 novembre 1918. Donc, le 1er juillet, c'était
le début de la guerre. Deuxième question, expliquez la cause économique de la Première Guerre mondiale. La rivalité économique. Et commerciale entre l'Allemagne et l'Angleterre est une cause économique de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Alors, on va expliquer. En effet, l'Angleterre, qui était la première puissance industrielle de l'Europe, était dépassée par l'Allemagne grâce à l'utilisation de techniques modernes en métallurgie et en chimie. Donc, cette situation provoque une rivalité entre les deux pays. Donc, c'est cette rivalité-là qui a en partie contribué au déclenchement du conflit. 3. Quelles ont été les conséquences politiques de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a entraîné les conséquences politiques suivantes. Conséquences politiques suivantes. 2 points. Nous avons la signature du traité de Versailles en 1919, le 28 juin 1919,
il y a aussi la modification de la carte politique de l'Europe. Carte politique de l'Europe avec la naissance de nouveaux pays, la redéfinition des frontières. On peut ajouter la création de la société des nations, en abrégé SDN. Quatrième question. Quelles sont les principales étapes de la révolution russe de 1929? Les principales étapes de la révolution russe de 1917 sont, deux points, la révolution bourgeoise de février 1917 et la révolution socialiste d'octobre 1917. Cinquième question. La surproduction Donc voici les 5 premières réponses aux 5 premières questions. Question de pouvoir revenir pour avoir l'espace pour répondre aux 5 autres questions. La première réponse est: la Première Guerre mondiale a débuté le 28 juillet 1914 et elle a pris fin le 11 novembre 1918. Alors, 28 juillet 1914,
14, d'accord, et 11 novembre 1918, début et fin de la Première Guerre mondiale. Question 2. La rivalité économique et commerciale entre l'Allemagne et l'Angleterre est une cause économique de la Première Guerre mondiale. En effet, l'Angleterre, qui était la première puissance industrielle de l'Europe, était dépassée par l'Allemagne grâce à l'utilisation de techniques modernes en métallurgie et en chimie. Cette situation provoque une rivalité entre les deux pays. Donc c'est cette rivalité qui va expliquer en partie la guerre. La Première Guerre mondiale a entraîné les conséquences politiques suivantes. La signature du traité de Versailles en 1919, la modification de la carte politique de l'Europe, la création de la Société des Nations, en abrégé SDN. 4. Les principales étapes de la révolution russe de 1917 sont la révolution bourgeoise de février 1917 et la révolution socialiste d'octobre 1917. Cinquième question, on avait demandé de dire ce que c'est que la surproduction agricole et industrielle. La surproduction agricole et industrielle est la production massive en agriculture et dans l'économie et dans l'industrie qui dépasse les capacités de consommation. Elle entraîne une baisse des prix des produits agricoles et industriels. Donc c'est lorsque, si vous voulez, la surproduction dépasse les capacités de consommation. On appelle cela une surproduction. Et elle a été, comme nous l'avions dit dans la crise, une des causes de la crise économique de 1929. Donc voilà ce que nous avons pu proposer comme élément de réponse à ces 5 premières questions. Et nous allons poursuivre avec les 5 autres questions à partir de la question numéro 6.